Bienvenue dans cette deuxième partie du cours introductif aux statistiques. Je vais vous introduire au logiciel R. C'est un logiciel libre spécialisé dans l'analyse des données. Après un peu de pratique, le langage se montre très simple pour les analyses statistiques. Nous n'allons pas utiliser directement R, mais un environnement de R, autrement dit une couche supplémentaire à R, qui simplifie l'utilisation du logiciel de base, et ce logiciel s'appelle RStudio. La première chose pour pouvoir l'utiliser est de l'installer. Pour ça, suivez le lien sous la vidéo ou en tapant RStudio dans votre moteur de recherche et allez à la page de téléchargement. Vous allez voir que l'installation se fait en deux parties. Il faut d'abord installer R en cliquant sur le lien proposé et suivre les instructions, puis installer RStudio. Une fois que vous avez installé les deux logiciels, lancez RStudio. Si jamais vous n'arrivez pas à installer R sur votre ordinateur pour des raisons matérielles ou pour une autre raison, vous pouvez aussi utiliser une version cloud de RStudio que vous trouverez donc sur internet, qui marchera dans un navigateur, et vous pouvez même, si vous voulez, utiliser R sur votre téléphone portable. On va commencer par quelques lignes de code dans la fenêtre console. On peut utiliser R comme une calculatrice, comme on peut le voir, en faisant 2 plus 2 égale 4. On peut également assigner des valeurs à des variables. Traditionnellement, on utilise une flèche en utilisant le signe inférieur et moins. On peut utiliser la flèche dans les deux sens. Vous pouvez observer qu'en tapant Entrée à la fin de ces lignes, il semble ne rien se passer. Mais en fait, les variables sont bien entrées en mémoire, comme on peut le voir dans la fenêtre Environnement. Pour obtenir la valeur d'une variable, on peut mettre son nom dans la console et simplement taper sur Entrée, le résultat sera affiché juste en dessous. Il est aussi possible de faire des opérations sur des variables, comme ici, avec une simple addition. Une autre façon d'assigner des valeurs, et c'est la méthode que je vais utiliser systématiquement, c'est de le faire avec un signe égal. C'est le signe qui est utilisé dans l'extrême majorité des autres langages de programmation. Pour afficher la valeur d'une variable, plutôt que de réécrire le nom de la variable, il est aussi possible de mettre l'expression entièrement entre parenthèses et taper sur Entrée. Dans ce cas-là, on va à la fois assigner une valeur à la variable et on aura le résultat qui sera affiché en dessous. Plutôt que de déclarer une valeur, on peut également déclarer une suite de caractères. Cette suite de caractères, on la mettra toujours entre apostrophes. Ici, par exemple, on a la variable chien qui est égale à la suite de caractères qui est Labrador. Nous allons maintenant ouvrir une fenêtre de script qui est un outil très utile lorsqu'on veut coder, simplement parce qu'on peut sauver toutes les lignes de code dans cette fenêtre. Pour obtenir une fenêtre de script, vous allez soit appuyer tout en haut à gauche sur cette petite fenêtre blanche, ou taper sur CTRL, SHIFT et N en même temps. Pour exécuter des lignes de script, on ne va pas simplement appuyer sur Entrée, mais il faudra, dans la ligne de script, appuyer sur CTRL Entrée, elle va s'exécuter, et on aura le résultat dans la console. Il est très utile de pouvoir écrire des commentaires dans le script pour structurer son code et pour pouvoir comprendre ce qu'on fait si on retravaille sur le code un peu plus tard. On commence toujours un commentaire par le signe dièse. Ici, par exemple, pour une addition simple, je commence par écrire addition simple et j'écris le code de l'addition juste en dessous. Pour obtenir de l'aide sur une fonction, vous pouvez faire précéder le nom de la fonction par un point d'interrogation. Ici, j'ai demandé de l'aide sur la fonction boxplot, sur la fonction qui permet donc d'afficher une boîte à moustaches. Vous pouvez observer que l'aide est affichée dans la fenêtre en bas à droite. L'aide est parfois un peu sommaire, donc n'hésitez pas à faire une recherche sur Internet si vous avez besoin de plus d'informations. Comme nous allons analyser des séries de nombres, il faut être capable de les créer et de les utiliser. Dans R, une série s'appelle un vecteur. Pour créer un vecteur de nombres ou de noms, on commencera toujours par la lettre C, en minuscule, et on mettra entre parenthèses les éléments séparés par des virgules. Ici, j'ai déclaré un vecteur d'entier, mais on peut également déclarer un vecteur de nom, comme ici avec des chiens. N'oubliez pas de taper sur CTRL Entrée lorsque vous avez fini une ligne de code et que vous souhaitez l'exécuter. Pour avoir accès à un élément d'un vecteur, on va faire suivre le nom du vecteur par des crochets, et on mettra la position de l'élément du vecteur qui nous intéresse entre ces crochets.
Finalement, on peut changer également la valeur d'un élément d'un vecteur en lui assignant une nouvelle valeur. Par exemple ici, en changeant la troisième valeur du vecteur d'entier. Vous pouvez observer que la troisième valeur du vecteur d'entier était 4 initialement, et maintenant, en appelant le vecteur, on voit dans la console que la valeur a été changée pour 14. Le troisième élément a donc bien été changé. Savoir importer des données dans R est essentiel car nous allons utiliser des jeux de données extérieurs qui sont sauvés dans des fichiers. Heureusement, RStudio rend assez simple l'importation des données. Vous avez simplement à cliquer sur Import Dataset et choisir votre fichier. RStudio va lire le fichier, dont le contenu s'affiche dans le haut de la page de dialogue qu'on voit à l'écran, et il va proposer son interprétation du fichier juste en dessous. Il faut bien vérifier que les données correspondent à ce que vous souhaitez. Vous pouvez par exemple cliquer sur Heading qui interprète la première ligne du fichier, soit comme étant des données ou comme étant des noms de variables. Ici, RStudio a bien interprété cette première ligne qui était des noms de variables, et cette première ligne apparaît en gras dans la fenêtre DataFrame. Une fois qu'on a importé des données, elles sont dans un tableau, et une opération très courante est d'extraire une colonne d'un tableau. Pour cela, vous allez taper le nom du tableau, suivi du signe $, et ensuite du nom de la colonne qui vous intéresse. Ici, les données qui nous intéressent sont dans la deuxième colonne du tableau, qui s'appelle Answers. Pour afficher les réponses dans un diagramme à barres, je crée dans les lignes suivantes un tableau de fréquence avec la fonction Table, et ensuite j'utilise la fonction barplot pour afficher les résultats. On peut voir qu'il y a parfois des problèmes d'affichage par manque de place, comme ici, mais si vous exportez le graphe, tous les éléments seront affichés correctement. Après l'argument de données de la fonction barplot, on peut également ajouter des options au graphe, comme un titre, le nom des abscisses ou le nom des ordonnées, et également changer la couleur du graphe. Les fonctions de graphe dans R s'écrivent systématiquement de la même façon. Vous allez avoir d'abord le nom de la fonction, suivi par les données, puis les options du graphe, qui vont être par exemple le titre, le nom des abscisses, le nom des ordonnées, et la couleur que vous pouvez donner aux différents points ou aux différentes barres qui sont dans votre graphe. Le langage R est assez simple, mais évidemment, il faut l'apprendre. Dans un premier temps, vous allez certainement faire des erreurs, et c'est juste humain et tout à fait normal. Que ce soit une langue étrangère ou un langage de programmation, il y a certaines règles qu'il faut suivre, et probablement les erreurs les plus courantes que vous allez faire en commençant, c'est des erreurs de syntaxe ou de typographie, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément écrire le nom des variables correctement, le nom des fonctions correctement, vous allez avoir des messages d'erreur à cause de ça. Il faut savoir que le logiciel R lui-même ne va pas faire d'erreur, mais il va avoir du mal à interpréter ce que vous êtes en train de lui écrire. Donc ne vous laissez pas impressionner par ça. C'est normal de faire des erreurs au début, et vérifiez bien à chaque fois que vous avez bien écrit des noms de variables. Une erreur classique, c'est par exemple aussi d'oublier d'exécuter une ligne de commande. Comme je l'avais fait d'ailleurs, vous avez peut-être constaté ça dans le cours à un moment. Vous avez un message d'erreur qui apparaît, mais vous pouvez simplement revenir sur la ligne, la réexécuter, et tout rentrera dans l'ordre. Ce qui peut arriver aussi, c'est que vous avez par exemple oublié une parenthèse dans votre code, et si vous oubliez une parenthèse ou autre chose, R va avoir un comportement un peu étrange, il va plus vouloir exécuter quoi que ce soit, et vous verrez en fait en particulier dans la console que juste en dessous de la ligne que vous avez voulu exécuter, vous avez un signe plus qui apparaît, ou parfois plusieurs signes plus. Pour s'en dépêtrer, cliquez sur la console et appuyez sur Etchap. Finalement, une autre erreur assez courante est aussi de ne pas mettre en argument de la fonction ce qu'elle attend. Par exemple, si dans la fonction boxplot, au lieu de mettre un vecteur, vous mettez un tableau entier, R ne va pas savoir l'interpréter et il vous mettra une erreur. Il faut simplement la corriger en utilisant la syntaxe que je vous ai introduite tout à l'heure, en utilisant le signe $. Une autre erreur courante dans l'utilisation des fonctions est d'oublier d'utiliser le signe égal pour des options.
Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, le cours numéro 2, où je vais vous introduire aux probabilités et aux lois de probabilité. Bon courage à tous.